Action. Alors, la dernière séance, nous étions à Kemperbad. Donc, cette ville qui se situe sur le fleuve de la Bogen, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, un Bogen? Ouais. C'était une séance au début où on s'était pas mal renseigné en se baladant dans la ville, Mhm. notamment sur ce politicien qui venait visiter la Kemperbad, le plénipotentiaire Bourman. Je pense que c'est ça. T'as réussi à le dire du Plénipotentiaire. premier coup, bravo. Rome n'a jamais su le dire une seule fois, mais On c'est a ça. chacun vaqué à nos occupations pour trouver des informations. Moi, j'avais pris en filature 3 nobles. Bon, ça avait rien donné. On avait appris que la mine où on aimerait se diriger, là, près de Grissenwald, au nord, la mine des Crêtes Noires, on a appris qu'elle avait été vendue par des nains à une femme noble de Nuln. On a appris qu'il y avait des bidonvilles de nains à Grissenwald. C'était un peu le bazar, apparemment. Qu'est-ce qu'on a appris? On a pu assister dans la taverne du Dragon d'Or à une une petite activité musicale jouée par un gnome qui jouait je sais plus quoi comme instrument. Enfin voilà, on a fait des trucs dans une taverne. Il y avait un Euh, ascenseur. Il y avait un Oui, ascenseur, ouais, l'ascenseur. sort de Keperbat pour aller en haut. On a appris que il y avait des pirates qui foutaient un peu le bazar sur le fleuve, dirigés par un certain Boris Landsman. Euh, et c'est les Brochets Noirs qui nous ont demandé, après qu'on ait fini de payer notre dette envers eux, qui nous ont proposé d'essayer de choper ce pirate parce qu'il perturbait les trafics justement des Brochets Noirs sur le fleuve. Alors, Et donc ce Boris serait apparemment donc chef d'une bande de pirates sur un navire. On a entendu aussi des petites histoires sur lui, comme quoi il avait été kidnappé, lui et ses cochons, par justement des pirates, et que certainement il a réussi à se retourner contre eux et les diriger. Euh, il travaillait d'ailleurs dans une ferme, pas loin de Keperbad, auparavant, avant de se faire kidnapper, ce Boris. Donc on a décidé de euh, partir de Kemperbad en direction de Grissenwald. Avec, je sais plus si on avait une cargaison par contre, ça j'ai pas noté. Je sais plus si on avait Dans chopé mes une souvenirs, cargaison. vous n'avez pas repris de cargaison, non. Je suis pas certain. Non. Vous avez arrêté Non, non. les transits. On Non, avait appris que... Ouais, vas-y. on n'avait pas pris de cargaison parce qu'on ne voulait pas être pressé par le temps. Ouais. oui, voilà. Mais on n'a quand même pas été pressé par le temps, mais on est quand même maintenant pressé par le fait de tuer, enfin, de s'arranger du problème du pirate, quoi. Ouais. Tu spoil, Sinon on avait tu appris d'autres spoil. rumeurs. On Spoil dans avait une... appris d'autres infos, rumeurs dans la région ou dans le nord à Middenland. Par exemple, ici, apparemment, sur le fleuve, il y a pas mal de mutants qui flottent, il semblerait. Et Mhm. ça va justement se concrétiser plus tard dans la séance. On a appris qu'il y avait pas mal d'émeutes dans le nord à Middenland. Apparemment, les gens veulent suivre désormais Sigmar et non plus Ulrich. En sachant que dans le nord, hein, normalement, c'est plutôt Ulrich hein, qui est présent comme religion. Euh, et donc, en partant vers Grissenwald, on a croisé des navires. Mais on est aussi passé devant un très ancien château, le château Wittgenstein, qui Wittgenstein. appartient à une vieille famille et qui serait au service de l'impératrice. Et sinon, après qu'on ait dépassé ce château, il a commencé à y avoir une brume sur le fleuve.
On a commencé à voir notamment aussi des cadavres un peu partout qui flottaient sur l'eau. Et puis tout d'un coup, stupéfaction, une explosion sur notre navire. Et puis la brume qui s'écarte et on remarque un bateau qui était prêt à nous accoster à une certaine distance. Hein. Je sais pas s'il était tout près ou un peu loin. Mais un bateau avec à son bord, et on aurait remarqué un homme avec une barbe avec 2 tresses. Et alors, quelque chose de très bizarre, 2 cochons à côté de lui, mais qui ont des ailerons. Voilà, ou des ailes, je sais plus. En tout cas, des mutants certainement. Ça, c'est possible. Et qui nous avait tiré dessus avec une espèce d'arme de siège, je pense. Et on s'était arrêté là alors qu'on venait de se faire tirer dessus. Et qu'on était prêt à dépenser nos points de destinée. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que Excuse-moi, par point de destinée, tu veux dire nos points de boule de feu? Fireball. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rajouter autre chose? Pas que je vois. Notre équipage est toujours composé des mêmes personnes. On n'a pas perdu de personne ou gagné de personne. Vous avez toujours avec vous ton meilleur ami, Ouais. Petit Pied et Renat, qui font tous les deux partie de votre navire, partie de l'équipage. Pour ma part, je suis toujours exténué, malaiseux, fiévreux. Tout à fait. Parce que il y a quelques séances, je m'étais fait blesser par une boule. Ouais. Mais Petit Pied est à ton chevet, donc ça devrait... Normalement, ça devrait commencer à mieux aller. Eh bien, on va retourner au feu de l'action, immédiatement, directement dans cette fameuse brume. Comme vous l'a répété Rolf, vous voyez face à vous un navire plutôt conséquent par rapport au vôtre. La brume qui s'épaissit et au niveau de la proue, un homme. Les cheveux un peu grisonnants, des tresses le long de son menton et 2 petites créatures à côté de lui. Ces 2 créatures ressemblent un peu à des cochons, mais des sortes d'ailerons de requins prônent sur le dessus. Vous sentez, en plus de la brume, de la fumée qui commence à s'élever du navire. Les flammes grandissent au sein du pont arrière de votre navire. Que faites-vous? Petit Pied, Renat! Allez, éteins le feu! Oui, monsieur Val. Le pied est un peu stressé, il commence à courir un peu dans tous les sens. T'as Renat qui est un peu tétanisé dans son coin. Et tu vois, petit à petit, ils vont commencer à prendre des seaux, essayer de récupérer un peu de l'eau et étouffer les flammes. À quelle distance le bateau adverse? Le bateau s'approche de plus en plus de vous. Il est presque à portée d'abordage. Ok. Vous entendez d'un seul coup un cliquetis un peu métallique. Une sorte de merde. grappin qui s'est accroché Oh merde. à la proue de votre navire. Ok, moi je me dirige vers ce grappin et j'essaie de l'extirper de la coque. Je vais essayer de nous éloigner, de nous écarter un peu de l'autre vaisseau, histoire qu'on puisse dépatouiller de cette histoire. Val. Et moi, je vais me focaliser sur la magie. Ok. Tu focalises un sort. Ouais, je vais focaliser mon sort d'explosion. Ok. Comment ça marche? Est-ce qu'on travaille en round ou... Vous allez en effet pouvoir faire un petit jet J'ai d'initiative. l'initiative. On va transformer un peu ça. Ah oui, il y a pas mal de feu. Il y a pas mal de feu en effet. Je vais même vous arranger un peu mieux. Le vagabond est en feu, éteignez-le!
vous allez me voir un petit peu mieux comme ça. Sauvez mon carnet avec les croquis, le logo. Vous voyez du coup votre navire qui est un peu en feu. Vous êtes réunis tous les quatre au milieu du pont. Petit pied et Renat qui sont en train d'étouffer comme ils peuvent le feu. Et vous voyez en effet cet homme, juste là, accompagné des 2 cochons devant lui et Oh, trop marrant. 2 autres soldats derrière. Habillés de simple tunique, pantacourt, les pieds nus, armés de grands sabres d'abordage. L'homme- Et est-ce qu'ils ont des mutations visibles? Comme sur l'illustration ou pas? T'arrives pas à voir, Semble. c'est vraiment de la brume, tu distingues Ouais. un petit peu, mais tu sens qu'en effet ils ont l'air un peu déformés. Lui, tu vois qu'il a une sorte d'énorme crochet au niveau de son bras droit. Hop, on va lancer. Vous êtes tous en combat, Yes, sur la oui. je vous laisse faire le jeu d'initiative. Ouais. Ouais. Je rappelle, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez extirper le menu avec un clic droit. C'est normal, moi c'est déjà lancé, moi. Ouais, c'est moi, ma faute, pardon. En fait, les personnages ont bougé au moment où je cliquais sur les PNJ. Ah, les cochons pirates, quoi. Juste prendre mon bouquin. Ouais, c'est à toi, Brom, de commencer à agir. Que fais-tu? Essayer de... Comme je t'ai dit, je vais essayer de faire en sorte que le navire s'écarte un maximum d'eux. Pour qu'en premier lieu, si jamais il y en a qui se jettent directement sur nous, bah ils tombent à la flotte. Tu Et commences pour, à... dans le meilleur des cas, réussir à bien s'éloigner d'eux et éviter d'avoir le problème. Mais tu commences à te diriger vers l'arrière, vers le gouvernail, et tu vois qu'il y a déjà un cercle de feu qui entoure tout le pont arrière. Tu peux pas accéder au gouvernail. Tu vois également qu'à l'avant, tu as 4 crochets qui sont... 4 grappins qui sont déjà accrochés à votre navire. Ah ouais. Je vais utiliser ma gaffe pour décrocher les Ok, crochets. fais-moi un jet d'attaque au corps à corps. Bah, arme à une main. Pas de bonus, rien. Normalement c'est comme ça. Oh, c'est dégueulasse, les skids. Et bon, Ah c'est ouais, dégueulasse. On va utiliser un petit jet de... On n'a pas récupéré notre chance depuis la dernière fois? Non. On a rien récupéré, vieux. C'est la merde. C'est la merde. On est dans la merde. C'est la mort, mon général, c'est la mort. Du coup, petite maladresse, je te laisse lancer ta maladresse. Imagine si après 140 jours de Oh là de pause, là. Tu vois que tu essayes en fait de frapper comme tu peux le filet en fait qui est accroché au grappin. Tu vois que tu frappes un peu dans tous les sens et en fait en frappant le bois, tu prends une sorte de Des d'énormes charles, un truc. d'énormes morceaux de bois qui s'enfoncent un peu dans ton bras. Tu commences à saigner. Rolf, Oui. tu vois un des Dis-moi. cochons qui commence à ouvrir sa gueule, faire un bruit un peu assez rock, assez profond, et qui commence à sauter du navire sur le vôtre juste devant vous. Et il disparaît. Non, il est là. Et tu vois qu'il essaye de te mordre la jambe. Ouais. Cours. Je te laisse faire un jet d'esquive. Si je le souhaite. Si tu le souhaites. Ou, on vient de voir ton dé, hein, au cas où tu as fait 46. c'est pas grave. Alors, je suis toujours à moins 20. Je serai transport J'y vais. ce soir. Oh la vache. Oh mon dieu. Ok, tu vois, t'as plus d'objets. T'as plus de. Après 140 J'ai jours de déjà, ouais. pause. Après 140 jours de pause, TPK, minute 7. C'était qui avait dit on allait finir la campagne ce soir tu vois en effet le. N'oublie pas que je suis prêt à utiliser des points de destin. Ah bah oui, voilà. Sois pas Là, timide, quoi. tu prends 7 points de dégâts. Tu vois que le cochon a une
gueule assez énorme pour sa taille. Et tu vois qu'il commence à happer ta jambe et à enfoncer ses crocs dans ta jambe. Tu hurles de douleur. Et tu vois qu'il est accroché à ta jambe. Lâche-moi, sale peur! Val, c'est à toi. Que fais-tu? Donc t'essayais de faire de la magie, c'est ça? Ouais. Là, tu peux lancer directement ton sort et tu pourras choisir focaliser ou. T'as appliqué les dégâts, Fennetorm, ou pas? Ouais, j'ai appliqué les dégâts. T'as perdu de la vie. Ouais. Ok. Dans le feu de l'action, je vois que Rolf qui est à côté de moi vient de se faire charger et j'arrive pas tout à fait à focaliser toute l'énergie environnante du feu pour le déverser sur l'adversaire. Ok. Au moment où tu essayes un peu de t'amodier, tu essaies de faire ce que tu peux, tu vois l'homme avec ses tresses de barbe commence à vous regarder. Vous êtes mort, vaurien. Cette nuit est votre dernière. Et tu Je vois gueule par-dessus bord. Et ta sœur! Et tu vois un des pirates derrière qui commence à foncer sur le pont et commence à sauter vers Renat. Ok. Vous voyez, au moment où il saute, le pirate disparaît. Entre les deux navires. Le deuxième cochon, quant à lui, surgit et saute. Hop là. S'attaque cette fois-ci également à Renat. Qu'est-ce qu'ils ont avec Renat? Prenez petit pied à la place! Non mais ne sois pas agressif, prenez-le! Merde! Renat qui n'a aucune arme. T'es sûr qu'elle avait pas d'arme? Si, il y a quelqu'un qui lui avait filé une épée dans le groupe, hein, si je dis pas de bêtises. C'est juste que je n'ai pas le configuré. Ah. Vous voyez, pareil, Renat qui commence à hurler de douleur. Vous voyez que le cochon lui a appelé le bras gauche. Aïe, 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 aïe. C'est au tour de Rolf. Que fais-tu? Tu as la jambe un peu ensanglantée. Tu as cette bestiole, mi-choco, mi-cochon, mi-requin, qui t'a accroché la jambe. Tu as un peu de mal à respirer, tu as la fumée qui commence à monter du navire. Ouais, tu sens les flammes qui commencent à se propager un peu partout sur le navire. Dans un élan de douleur, je sors mon épée de son fourreau et je frappe cette femme créature. Prends ça, fumier! Et je lâche. Va falloir qu'on saute du navire! Oh! T'as toujours pas de dé de quoi que ce soit. Après, n'oubliez pas. Ça fait un mec. Ouais, je sais. Je le fais pas exprès. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je suis Il s'est transparent, défendu? les gars, je suis transparent. Ouais, il s'est défendu, il a gagné comme ça. Tu vois. Oh non, Aïe, j'ai aïe, rien. aïe, aïe, aïe. Quelle erreur! Je n'ai rien en stock. Pensez que Brom va sauter du navire. Tu vois qu'en fait, au moment où tu essaies de le happer, tu vois qu'en fait, il bouge dans tous les sens, il esquive tes attaques et tu sens ta jambe qui te tire de douleur. Vous voyez que l'homme continue à vous regarder, rigole, et vous voyez qu'il lance une sorte de petite bouteille par-dessus le navire et vous entendez une nouvelle explosion à l'arrière du navire, de nouvelles flammes qui se créent ici. Vous voyez le deuxième pirate juste à ses côtés qui arrive à s'élancer. Ouais, que pareil, il s'élance, il court, il saute. Ah ouais, moi 4 en plus. Et quant à lui, il disparaît par contre dans les flammes. Vous entendez
Ok, Un hurlement. on est vraiment naze les gars. Le plus grand ennemi des pirates, c'est l'environnement qu'ils ont eux-mêmes créé quoi. Putain. Vous En entendez, même temps, c'est Boris, le pirate fermier. vous entendez, On va retourner à la forêt d'Halloween les gars. On n'est pas prêts je pense. vous entendez le pirate hurler, vous avez cette odeur de chair un peu carbonisée. Hop. Le Carboul, derrière toi, Val, balance des sauts. Monsieur Val, est-ce que je peux, mais les flammes, le navire va sombrer. Va dans ma cabine, sauve tout ce que tu peux sauver. Oh monsieur Val, tu vois qu'il disparaît dans la fumée. Non, le costume de Scarlett. Voyez, tu vois à ta gauche, Rolf, tu vois Renate qui commence à hurler. Elle essaye de se dépatouiller. Oui, cochon. Ah. Tu vois qu'elle essaye de se débattre, mais elle n'arrive pas à grand chose. Deuxième tour, Brom, que fais-tu? Je suis quand même assez loin pour quelqu'un qui a essayé d'enlever un crochet du truc. Hein. Enfin, je sais pas si c'était à moi de le bouger. Mais je vais essayer de me foutre sur la gueule avec le premier que je croise. Donc j'imagine lui là. Lui est mort. Hein. Ah, bah lui. Il a sombré dans les flammes. Lui là, Vas-y. attends, j'arrive pas à piquer. Alors Dirige attends, ton- comment dirige déjà on se fait ton- pour se mettre en mode combat? Faut que tu diriges ton personnage comme tu veux. Oui, bah en fait, user Quentin, la permission tout comme. Ah. Je crois que j'ai perdu mes permissions. Ah, You're il not- avait hyper You bien. have no power here. Plus de permission. T'as plus de- Donde está la permission? You are not ready. Attends, je vais essayer de reload, mais. Ouais, parce que moi je te vois bien. You have no power here. Sinon tu vas attaquer le cochon, c'est ça? Juste là? Tac tac tac, que je regarde. Parce que là c'est en train de recharger. Mais je crois bien que oui. Je te préviens, je vais pas faire de la magie. Hein. La magie ça ne réussit pas. C'est déjà en feu, de toute façon. C'est plus que j'ai perdu un œil. Plus grand chose. Qu'est-ce que tu veux faire, Brom alors? Ça marche ou ça marche pas? Ah, attends, là c'est bon. Attaquer lui là. Donc, ouais, alors tu cliques droit dessus, tu le cibles. Ah. Et ensuite tu vas dans ta fiche de perso et tu fais ce que tu as envie de faire. Oui, non, ça t'inquiète. Hop, arme à une main. Et je mes charges, donc j'ai un petit bonus. Un crayon. Si le bateau doit. Non. Si le navire doit sombrer, le capitaine sombrera avec. Et je charge. Ya. Non. Le mec a tout mis dans le texte. Ouais, t'inquiète, tu vas faire encore pire. Et là, le cochon fait un pas de côté, tu tombes dans l'eau. Oh Ah oui. Voilà. Je l'avais dit. Voilà. Je vous l'avais dit, il fait pire. Purée, mais 15, c'est énorme. Je peux lancer sa maladresse? Le texte a tout fait. Vas-y, je te laisse lancer la Eh oui, Il je a t'ai dit, impris- Il a impressionné le les RP. digitaux. Voilà, il a mal jugé sa manœuvre par rapport à moi ce que j'ai fait. En fait c'est ça, c'est que en fait le cochon commençait à sentir le bacon un peu. Il a. Oh merde, Il a je jeté comprends en ses fait. points. Dès que j'essaye de réduire le son de la scène, ça me enlève Il a le droit. les autorisations de faire quoi que ce soit. Ah, mais je vais baisser le son. Enfin, si tu peux baisser toi-même pour éviter que j'aille le baisser à chaque fois. Bien ça. Je te baisse un peu. Normalement, ça va vous baisser le volume là. Ça marche mieux. Moi, c'est en train de se recharger. Ah, attends. Putain, il y a mon arc après. Wow. Ok, en attendant, hop. Il y a une deuxième.
J'ai 2 musiques en parallèle, c'est normal? Deuxième musique en parallèle? Non, c'est pas normal. Moi j'en ai une. Ouais, j'en ai qu'une. Fais un petit F5 alors, Daniel. Pour une fois qu'il y a un beau combat. Il y a un beau combat. Tu vois, donc vous voyez Brom qui arrive avec sa gaffe. Plein de rage envers son navire qui est en train de cramer. Vous voyez qu'il enfonce la gaffe dans le flanc de la bête. Et que la bête hurle, elle lâche ta jambe de ses crocs et elle s'effondre au sol. Ah. Vous voyez le mec au milieu du navire. Vous êtes morts pour ça, misérable. Vous allez le payer. Hop. C'est toi qui dis! C'est toi qui es! Bien, bonne répartie, bonne répartie. Ok, celui-là est mort. Val, c'est à ton tour. Que fais-tu? Alors, je prends mon bâton de défense. Qui je devrais changer le nom parce que c'est pas un bâton de défense. C'est un bâton de Sigmar le truc. Et je mets un grand coup dans le cochon pour le repousser dans l'eau. Pour défendre Renat. C'était pas le bâton des morts là? Quoi? C'était pas le bâton des morts justement? Si. Tout à fait. Vas-y, ton action. Mais putain de merde, c'est mort quoi. Attends, C'est- Ou pas. Tu vois que ce cochon est un peu plus intelligent que son confrère. Il lâche Renat et se met de côté pour éviter des coups. C'est au tour de ce cochon là. Et du coup qui commence à t'attaquer toi, Vald. Ah, je me défends. Donc je dois le sélectionner encore, c'est ça hein? Ouais, exactement. Oh non, talon. Ah non, c'est lui qui a attaqué. Ça va. C'est dommage que j'ai pas le- Ce que j'allais dire, si t'attaques sans avoir dit des phrases, sans avoir dit des phrases pour booster un peu, ça marche pas. Tu gagnes, mais tu me prends une petite. Ah, il gagne avec la maladresse. Par contre, t'as pas de dégâts sur ton. Ok. Tu vois que tu mets toute ta rage dans ce coup. Tu assènes un coup de bâton sur le cochon. Tu vois qu'il queen en même temps. Et t'as mis tellement de force que tu perds l'équilibre et tu tombes avec lui. Tu ramasses au sol, tu t'érafes complètement les deux genoux. Hop. Rolf, c'est à toi. J'écarte Vald et je tente un coup d'estoc avec mon épée. Vas-y. Alors, je sais pas si c'est un ajout ou quoi, mais quand je passe ma souris maintenant sur un personnage, j'ai une petite icône qui se met en haut à droite. Aïe, aïe. Ça, c'est sympa ça. Ah, c'est la nouvelle. T'as une image un peu plus grande de la photo. Attends, je vais utiliser un point de chance. D'accord. J'en ai encore un. Je relance. Oh, c'est T'en as pire. encore toi? Ah, ah. C'est Attends, mon dernier. il doit te rester encore un point de chance, non? Non, j'ai plus rien là. Aïe 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 aïe. Ouais, ça pue ça. Bon, après, c'est toi qui attaques. Pas de chance. Ah, ça a pas pris en compte que je vais cibler encore. Tu la gagnes. Ah, tu si. gagnes. What? Avec moins 6. Il fait moins 8 de. Fais-moi 8. Purée dit. Ok. Oh, 14. Tu mets un coup de rapière, c'est ça? J'ai fait un coup d'estoc. J'écarte Vald qui était tombé avec lui. Ouais. Ça! Tu te enfonces ta rapière dans ses flancs. Donc le cochon de Queen, il s'effondre. Comme ça. L'embroche! Tu Tu vois mangeras que un cochon grillé ce soir. tu vois que le pirate au milieu du navire s'énerve, hurle face à toi. Et hop, Oui, ça! Je sais pas et que c'est un fait homme pour ça. mort. Tu as tué Queenie.
Je sais où tu te caches, espèce de petit enculé. Viens ici que je te bute. Allez. Il est dead du coup le cochon? Ouais, le cochon est dead. Tu vois que il arme une sorte de pistolet. Il tire en plein sur toi. Leur navire est plus petit par rapport au Tu peux nôtre. essayer une non esquive si tu veux. En opposition. Tu laisses esquiver. Et je fais une En esquive. infiltration. Faudrait que je mette esquive en raccourci là. Je sais pas si on peut. Est-ce que tu saurais rebaisser le son s'il te plaît Oh non! Attends, au pire je vais Cyber. baisser le son moi-même de Baisse de Google. son. Ouf. Moi je vais le mettre à 0. Enfin, Ça va faire mal. Oui, sachant que. Je peux pas. 6DR, tac. Bah, tu prends 7 points de dégâts. Je tombe au sol alors. Attends, mais eux aussi ils ont pas d'armes? Ouais, il est mal paramétré ce truc. Tu vois, vous entendez un bruit d'explosion assourdissant. Et vous voyez Rolf qui s'effondre à côté de vous. Bah, je tombe à -1, mais je sais pas si c'est un effet dans Warhammer ça. Tu verras. Tu es au fond de pour l'instant. Ah, attends, dans Warhammer il faut diminuer ou augmenter le nombre de blessures, je sais plus. Augmenté. T'as une blessure. Ah! Attends, j'étais à 6 plus 7. Hop. Bah, j'arrive quand même à 13. Donc je suis à 13 Attends. sur 13. Attends, de quoi augmenter diminuer? Les points de vie, comment ça fonctionne encore On commence, quand on est sain et sauf, on est à 0 sur 13 de blessures ou Ah 13 non, on est sur à 13, 13? t'es à 13, t'as 13 sur 13. Donc là, t'étais à 6. Si tu prends 7, c'est que t'es à -1. T'es au sol. Ok. Ça se fait plus automatiquement la perte de PV? Bah là, je pouvais pas mettre le dégât. Attends, faut qu'on soit notre max. Ah oui, non, c'est sur. Ok, attends, non. Toi, ton max, c'est 17. Non, 17 sur 17, on est. Ouais. Et Val, 12 Non, c'est sur par rapport aux blessures crit et aux corruptions, ou est-ce que j'ai mal? C'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ok. Val, tu vois Renate qui hurle à côté de toi. Tu vois que pareil, elle s'effondre de douleur. En tenant son bras, elle s'effondre à côté de toi. Brom, à ton tour, troisième round. Tu viens de voir Rolf qui s'effondre à côté de toi. Ouais. Et ça risque Euh, d'être un peu tendu celui-là d'attaquer est- celui-là. Celui-là est mort aussi, pardon. Ah, bah Il y a écoute, que le pirate de l'autre côté. je vais ramasser un petit peu un truc enflammé, je vais le balancer sur son navire à lui. Non! On va prendre son navire! Il est moins beau que le mien! Le tien Ah, est je prends en un bout de feu! flamme et je le balance. C'est plus joli un bateau en feu! C'est dark le bateau en feu. Et je lui balance un truc enflammé sur. J'essaye de le balancer sur lui, sur sa gueule. C'est sur quoi? Fais-moi. Dans le lance. Tu peux me faire un CT, t'as pas de. Un quoi? Ouais, tu me fais un CT. Un CT. Ah. Normalement, ils ont toujours. Ouais, j'ai le plus 1 de la réussite d'avant. Scheiss! Tu balances ton morceau de. Ouais, de plancher un peu enflammé. Cette planche enflammée. Tu vois qu'elle atterrit sur le navire. Rien de particulier ne se passe. Complètement en dehors de lui. Et je fais un petit plat de placement comme ça là. Vas-y. Val. Enfin, y a des plats de placement dans Warhammer ou pas? Non. Val, que fais-tu? Ah. Je sprint, je cours, le bâton à la main pour éclater le mec. Ok. Fais-moi un petit jet d'athlétisme, s'il te plaît. J'ai tué Val. Excuse-moi. Pourquoi je viens de voir un truc mort s'inscrire? Il a pas fait exprès. J'ai prévu ton jet d'athlétisme loupé. Ok. Tu atterris de l'autre côté, face à lui. Tu peux faire une attaque si tu veux avec un jet de. Sa mère, attends 2 secondes, 2 secondes. Je suis obligé d'actualiser la page, c'est trop fort le son. Ah, mais pourtant, je l'ai baissé. Hein.
Ouais, mais en fait, je pense que Tu peux pas le diminuer, toi, Daniel? j'étais au minimum. Et le son était à fond. Et là, vous entendez un peu? Ah oui, ça change pas, tiens. Effectivement. Non, j'ai rechargé. Oh, désolé. Ah, mais c'est pas grave, hein. Non, C'est pas toi qui as codé ce site. Donc t'es juste à côté de lui. Tu peux l'attaquer. Ah, Je c'est lui ai- parce que c'est sur la ligne de volume ambiance plutôt que playlist. J'ai dit, je hurle dès que ma page aura rechargé. Bah remarque, bon, ça va arriver. Ça va arriver. Est-ce que ça C'est long, marche quand même. aussi? Ça marche toujours. Faudrait que tu vérifies. Faudrait que vous vérifiez si vous avez bien l'accélération matérielle activée sur votre navigateur. Si vous avez des soucis de performance. Je te permets pas, tout va bien de ce niveau-là. Ah, ça met 1000 ans à charger la page. Tiens, C'est bien. je me suis lavé les mains, mais j'ai les doigts qui sentent la raclette. Putain, j'ai tellement envie d'une raclette. Tu m'as donné envie de manger une raclette. En plus, on l'a mangé un peu tôt la première raclette. Hein. Écoute, j'arrive pas à me reconnecter. Yes, de toute façon, tu faisais un jet de bâton, c'est ça? Essaye CTRL SHIFT R pour forcer le refresh du cache. Hop. T'avais un avantage. Sauf que je lance à ta place. Non. Ok. Attends, mais qu'est-ce qui se Ah, passe? moins 2 DR, ça va. Mais vérifie si t'as bien l'accélération matérielle activée. Comment tu fais ça? T'es sur Chrome? Ouais. Ah, tu. Oh, ils sont dégueulasses aussi. Ah, c'est les plus dégueulasses que j'ai pu trouver. Allez, let's go. Alors, hop. C'est l'objectif recherché. Hein. Du coup, tu te charges avec ton bâton. Tu vois qu'il essaye. Il lève son crochet de son bras droit pour essayer de contrer. Mais tu l'assènes un énorme coup sur la tête. Ouais. Alors attention, c'est assommant. Oui. Donc du coup, Ça, si tu touches la tête, ça, je pense. ouais, il faut que on fasse un test opposé de force versus la résistance. Ma force est impressionnante. Elle fait 27. Est-ce que j'ai un deuxième avantage? Non. Ouf. Oh! Mais du coup, ça fait quoi? Attends. Tac. Ça fait combien toi? Déjà ça. Ah, j'ai gagné par 2 DR. Donc il ne se retrouve pas assommé. Ok. Tac. Ok. Ok. Rolf. T'es au sol. Merci. Tac. Nouveau tour, Brom, que fais-tu? Voyons que Toujours Rolf, le lancer au de branche, ça ne marche pas. Il y a toujours quoi? T'as toujours Rolf à côté de toi qui est au sol. Uh-huh. Ouais, mais Alors, notre navire, il est inconscient. meilleur que le sien, quoi, quand même. Alors, vous ne pouvez absolument rien faire de votre tour et n'avez aucune inconscience de ce qui vous entoure. Un Je vais le attaquant qui vous prendre. cible, tac, ouais. Je vais le prendre et je me prépare à aller sauter sur l'autre navire. Avec lui. Ok. Attends, Renate, elle est toujours, elle est inconsciente, elle ou pas déjà? Renat est inconsciente, ouais. Ah! Bon, on va essayer de faire 2 voyages, mais Rolf en premier. Ok. Quoique, les femmes et les enfants d'abord, je vais prendre Renate. Les
Rolf est plus résistant que Renat. Ok. Bah, tu commences. Fais-moi un petit jet d'athlétisme, s'il te plaît. Voir si. En sachant que t'as un moins 10, tu portes quand même Renat. Si t'es un nain et que t'es assez robuste. Un jet d'athlétisme, moins 10, c'est ça? Ouais. Je le mets dans quoi le moins 10? Ah merde. Je suis désolé, Parce hein, que j'ai j'ai réduit toujours l'ambiance à l'avantage 0. d'avoir un truc. Est-ce qu'il n'est pas annulé par le bonus que j'ai? Non, non, t'as moins 10. Je te check ça, je te check ça. Attends. Je dois mettre avantage moins 1, hein, si je dis pas de bêtises pour avoir le moins 10. Ouais. Ok. Ah Avec un peu de Ah, ça mal, va, c'est neutre. mais tu balances. Enfin, tu te balances de l'autre côté du navire. Avec le corps de Renat. Blessure critique, fait temps pour moi. Ok, J'ai vu que je suis tombé en négatif. vas-y. Faut que je regarde c'était à quel niveau le du corps. Par contre, le pirate va t'attaquer, Val. Je suis obligé de le faire son tour. Vas-y. Tu vois que il hurle face à toi. Tu vois que t'as toute la bave qui sort de sa bouche qui s'écrase sur ton visage. Et tu vois qu'il élance comme ça son crochet par au-dessus et essaie de t'arracher un morceau de visage. Ouf. Magnifique. Écoute, je vais lancer. Parce que je peux rien sélectionner. Tu gagnes personne. Ok, ça marche. Tu vois que tu arrives aisément à contrer. Tu sens qu'il a perdu de l'énergie avec le coup que tu viens de lui asséner. Hop. Et c'est à ton tour de jouer. À moi? Fennetorm, je gagne rien qu'une égratignure, je gagne un état hémorragique. Ok, ça marche. Boris, Je me le mets. ce soir, c'est pas ta soirée. C'est pas le disco. Ouf. T'as fait des jets par contre en combat. Assez impressionnant. Alors par contre t'as pas ciblé. Hop. Je fasse ça et ça. Ok. Au moment où tu dis ça, tu assènes comme tu peux ton coup de bâton. Tu vois qu'il se décale, mais tu lui chopes la jambe en même temps. T'entends un craquement comme un brisement d'os. Tu vois sa cuisse qui est complètement ensanglantée. Tu vois qu'elle est. Ton bâton a complètement arraché une partie de la peau. Et tu vois qu'il s'effondre au sol. Brom, nouveau tour. Tu vois votre navire qui est complètement en flammes. Tu entends un craquement. Et tu vois ton mât qui s'effondre. Ça changera rien du tout ce que je vais faire. Rejet d'athlétisme, je vais refaire l'aller-retour, mais en récupérant Rolf. Hein. Vas-y. Petit pied, il est où là? Je jette mon bâton. Je crie petit pied, reviens tout de suite! Je jette mon bâton sur le pont et je cours vers ma cabine pour aller chercher Petit Pied. Alors attends, c'est pas ton tour. Est-ce que D'accord, tu ok. pars du principe que j'arrive à faire dans le même tour, aller ici, prendre Rolf et refaire le truc, ou je fais juste un jet d'athlétisme pour arriver là et je fais au Non. prochain tour le retour? Pour l'instant, tu fais un aller. Un aller et tu Un me fais aller. un jet de résistance, que les flammes commencent à se propager un peu partout. Ok, donc hop. Hop. Ça c'est jet d'athlétisme. Et jet de résistance. C'est en compétence, résistance? Ouais, c'est dans tes compétences à gauche. Ouais.
Aïe 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 aïe. Tu prends un état enflammé. Tu sens la chaleur de plus en plus forte. Tu vois tes vêtements qui commencent à prendre feu autour de toi. Aïe, 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 T'essayes aïe. d'étouffer comme tu peux les flammes, mais tu souffres. Mais je. Mais tu souffres. Ah. Ok. Au même moment, vous voyez Petit Pied qui sort du pont. Monsieur Val, j'ai pris tout ce que je pouvais. Tu sentais que sa voix est un peu étouffée. Tu sentais qu'il tousse au même moment où il parle. Et au moment où vous l'apercevez, qui commence à se diriger vers le pont, vous voyez un des pirates, juste ici, qui grimpe par-dessus bord. Ouais. Et qui commence à s'élancer sur Petit Pied. Ah, il a le temps de grimper et de s'élancer. Ah bah oui. C'est trop lui la droite de trucs, moi j'aurais dû se faire un aller. Sinon moi je l'aurais chargé là. Vous voyez qu'il met un énorme coup de son sabre un peu rouillé sur Petit Pied. Hop. Je vais faire un. À la fin de chaque round, je vais faire un jet sur mon truc hémorragique. Petit pied c'est. Ah bah non c'est Arbule Foot. Vous voyez l'homme qui s'élance. Petit Pied qui avait tes affaires dans les bras, Val. Tu vois la stupeur dans son visage. Et Putain, il a pris ultra cher. tu vois l'épée qui se plante dans son abdomen. Monsieur Val. Et tu vois Petit Pied qui tombe à la renverse. Les flammes de plus en plus On a le droit fortes. On a le droit de sacrifier des points de destin pour un autre personnage. Vous voyez le mât qui s'effondre complètement à côté. Vous voyez le pirate qui disparaît dans la fumée. Petit Pied également. Ah, il disparaît. Oh, triché. C'est à ton Pas tour, sur les Val. petits pieds. Que fais-tu? Renat est sur le pont. Renat est sur le pont du nouveau navire. Je fais un jet d'athlétisme. L'objectif étant de sauter, d'aller récupérer mes affaires, le corps, et de le ramener sur l'autre bateau. Ok. Bah vas-y, fais-moi ton jet d'athlétisme. Tu me fais athlétisme, tu me fais résistance. Vous voyez que votre navire est complètement en feu. Juste Fené. Ouais. J'ai utilisé un point de détermination durant mon tour précédent pour enlever l'état hémorragique. Ok, ça marche. Je me permets vu qu'on se remet dans les règles. Vas-y. Ah, je peux pas l'enlever. Putain, t'as fait 100. Je fais 1 tout à l'heure, tu fais 100 maintenant. J'utilise un point de chance. Ok. Ah, mais t'en restes pas mal. Putain, j'ai cru que t'avais fait 1. Non. Ok, tu sens la chaleur. Pareil, t'es un peu étouffé, tu tousses. T'as la fumée qui commence à se glisser dans tes poumons. Et tu arrives sur le pont. Tu vois en effet, à travers la fumée, le corps de Petit Pied au sol. Des affaires renversées, pleines de sang de Petit Pied. Je prends mes affaires d'un côté, Petit Pied de l'autre, et je vais sur l'autre bateau. Ok. Bah tu me referas. Est-ce que tu veux un autre jet d'athlétisme? Ouais, tu me referas un jet d'athlétisme. Bah vous pouvez faire tous les deux, Brom et toi. Parce que Brom, du coup, tu prends Rolf, c'est ça? Ouais. Ok. Parfait, tu arrives de l'autre côté avec le corps de Petit Pied et une partie de tes affaires. Hop. Ok, t'as des points ou...
Moi, j'en ai pas. Attends. Euh, Tu Ah, peux... j'ai oublié comment ça s'utilise les points de destin et détermination déjà. Alors, Détermination, c'est pour enlever des états. et un Ouais. point de destin, tu peux... Voilà. Donc, tu peux dépenser du destin pour ne pas mourir. Et... C'est quoi ce son à chaque fois? On dirait la musique de Fallout. Alors, du coup, donc, destin, tu peux ne pas mourir, enfin éviter de mourir, ou tu parviens complètement à éviter les dégâts, ou sinon, après ta détermination, tu peux demeurer immunisé à la psychologie, ignorer tous les modificateurs d'une blessure critique, ou retirer un état. Et ensuite, la résilience, tu peux éviter de développer une mutation, ou tu peux, au lieu de lancer les dés, tu peux choisir le résultat. Ah. Donc tu peux dépenser un point Ça, de c'est résilience. détermination, c'est ça. C'est résilience. Ah non, c'est résilience. C'est définitif. Si tu l'utilises, c'est définitif. Mais tu Ouais. peux Ouais, réussir mais j'ai ton lancé le dé trop tôt, non? test. Je t'autorise à l'utiliser. Je Pour vais réussir ton l'utiliser. test. Ok. Hop. Tu sautes de l'autre côté. Au moment où tu sautes, vous entendez le craquellement du bois, la fumée qui s'évapore de plus en plus, enfin qui grossit de plus en plus, et vous voyez une partie de votre navire qui commence à sombrer dans l'eau. Quelle de merde. Heureusement qu'on n'a pas de cargaison, hein. Moi, je suis à terre et je le vois sombrer comme ça alors que je suis couché au sol. Oh, le vagabond! Ta tête de Brom, putain, toute la procédure, l'administratif pour avoir les droits d'un bateau qui est pas à nous. J'avais fait des croquis! Je me penche sur le corps de Brom. Pardon, de Rolf, pardon. Ouais, je suis pas inconscient, je suis juste à terre. Ok. Je peux ramper. Je vois si... Je sais pas, de médecine, hein. Y a pas premier secours dans ce jeu? Résistance à l'alcool? Non. Ok, bon, j'ai pas la compétence. Du coup, vous vous retrouvez tous les deux, Vald et Brom, sur l'autre navire. Vous avez inconscient, Renat et Rolf à vos Les pieds, petits pieds. et le cadavre de Petit Pied. Ouais, je tombe Ouais. inconscient juste après. -1, c'est pas pareil pour les autres. Aïe aïe aïe. Enfin, il doit pas être à -1, ouais. Que faites-vous? Oh là là, et Rolf qui a même pas pu assister à ça, il va être déçu. Je mets le corps de... Je mets le corps de Petit Pied sous un... Ah, il doit y avoir peut-être un drap, quelque chose dans le surplus du bateau sur lequel on est. Probablement. Après, juste pour rappel, vous êtes encore accroché à votre ancien navire qui est en train de... Pardon, tout à fait. Tu veux lui faire des funérailles vikings, tu le mets sur un navire en feu et tu le laisses partir. Adieu, Petit Pied. Bon, je doute qu'il y ait des quand même, vikings dis. dans Warhammer, mais... Ah, mais c'est un on sacré se bateau, décroche. hein, parce que normalement... On se décroche. Ok, vous coupez les grappins. Et vous voyez votre navire qui commence à dériver un petit peu. Il y a le courant et vous voyez votre ancien navire qui continue de sombrer. La fumée très épaisse qui s'éloigne dans le ciel. Mais écoute, Brom, tu n'es plus capitaine, hein? Monsieur Vald, Qu'est-ce que tu crois qu'on vient de récupérer, là? Monsieur Vald. Renat, ne bouge pas. Non, c'est Petit Brom, Pied. Petit Pied, il est vivant.
Il est pas mort. Attends, j'ai mon bâton. J'utilise mon bâton de gestion des morts vivants avec. T'entends ton petit pied qui t'appelle. Monsieur Val. Je vais à son chevet. Tu vois du sang qui coule un peu de sa bouche. Je sais que vous m'avez jamais aimé, monsieur Val. Mais ce fut un honneur pour moi d'avoir fait partie de l'équipage. J'aurais aimé faire en sorte que vous m'appréciez. J'aurais au moins pu ramener vos affaires en dehors du navire. Merci beaucoup, petit pied. Tu les as tachés, mais merci beaucoup quand même. Petit pied, tu faisais partie de l'équipage. Et tu en feras partie à tout jamais. Monsieur Val. Et tu vois qu'il ferme les yeux. Je le pose délicatement, je le pose vraiment comme, enfin, tu sais, j'organise son corps quoi pour qu'il ait l'air de reposer en paix. T'as tout son sang encore sur les mains. Je vais chercher un drap et je le mets par-dessus lui en récitant une prière, même si je suis pas prêtre de Sigmar. Et je me note quelque part que mon prochain tatouage incorporera Petit Pied. Ok. Brom, tu fais quoi pendant ce temps-là? Je vais fouiller, histoire que pendant qu'il est en train de décrocher, qu'il n'y ait pas d'autres surprises. Genre une clandestine cachée entre deux tonneaux en bas ou d'autres mecs qui seraient prêts à nous sauter à la gorge, quoi. Elle nous avait sauté à la gorge ou pas déjà? Ah, un truc aussi que j'oublie, c'est. Je rêve les flammes, je me, je me roule au sol comme ça. Ne roule pas au sol, tu vas foutre le feu au bateau. Comme Il Homer va plonger. Simpson. Val, tu vois les cordes du mât qui commencent à prendre feu à côté de Brom. Si mon navire meurt, les autres aussi. Et là, je dis à voix haute, ah Rolf, de là où tu nous regardes, tu dois bien rigoler. Et t'as ton pied sur moi, en fait, je fais ah, J'entends encore ta voix, Rolf. mal. Oh, comme si t'étais là. Comme si t'étais là, putain. Brom, du coup, tu commences à descendre dans la cale. Et là, face à toi, 15 pirates qui te regardent. Genre, ferme-la pas. Non, tu descends. Tu vois que c'est rempli de caisses, de tonneaux. Je sais pas trop ce qu'il y a. Tu fouilles pas trop dans les caisses. Tu commences à te balader. Et t'entends quelqu'un qui tousse. Au fond. Oula. Est-ce que tu te rapproches? Je passerai un peu ma tête au plus haut possible, parce qu'il y a dire pour un nain pas très haut. Est-ce qu'on peut me retirer le enflammé d'ailleurs? Ouais, t'inquiète. Et je fais. Rolf? Rolf? Mais Rolf? Rolf est sur le bateau. Sur le pont. Et non, mais j'essaye de l'appeler. Il a les entrailles je- sorties. Je Rolf, tu remonte. peux me dire. Ah, pardon, Vald, merde, Vald. Vald! Oh putain, j'entends Brome aussi. Val qui pense que tout le monde est mort, tu sais. Petit Pied. Accueille Brome là-haut. Tu passes la tête, Brom, et tu vois au fond de la cale, au sol,
éclaircit comme il peut un nain. Encore. Ils sont partout, ceux-là. Mais moi, je suis là. Tu le vois qu'il a l'air très mal en point. Ah non. Je veux bien des alphelins. Je veux bien mais des deux C'est nains. moi le seul Ah, et unique nain. Je sors Ah. ma gaffe comme ça et je fais déclinez votre identité. M'aider! S'il me dit que c'est le capitaine, je le plante comme ça, c'est moi le capitaine maintenant. Je dirais que c'est un pirate qui l'a volé. Là. Vous êtes qui? Je suis Sven! Viens m'aider, frère! Viens m'aider! Alors les gens, on n'a pas élevé les poules ensemble, mais je vais me commencer à me rapprocher un petit peu, tu vois. Tu vois, Ah, les cochons, ouais. tu vois en te rapprochant qu'en fait, il a les pieds et les mains attachés à des chaînes reliées aux parois de la cale. Tu vois qu'il a le visage complètement tuméfié. Tu vois qu'il a des éraflures, des entailles un peu partout sur le corps. Ouais. torse Bah, nu. tout en me rapprochant, je ferais pourquoi ils t'ont fait ça? Ces bâtards m'ont capturé. Ça fait des jours que je remplis dans cette cale. Toi, t'es qui? Ah, on a failli être à ta place, on s'est fait attaquer par ces bâtards. Et on a repris possession du navire vu qu'ils ont brûlé le nôtre. Bon, on va dire qu'il y a quand même un peu de confiance naine entre nous. C'est pas un nain qui nous a attaqué, il a l'air d'être tabassé. Et j'ai commencé à essayer de lui retirer ses chaînes. Déjà de le décrocher du mur en pétant les chaînes et après en essayant de lui retirer si jamais. Y a pas, je regarde autour, il se trouve ils ont mis la clé genre à l'autre bout de la pièce, tu sais, accrochée sur un truc, genre en mode haha, tu peux pas aller le chercher. Tu vois, en effet, Une petite torture psychologique. il y a un trousseau de clés accroché sur une des poutres. Tu prends le trousseau, tu commences à chercher un peu dans les clés, etc. Et au moment où tu le détaches, tu vois qu'il s'effondre un peu à quatre pattes, comme ça. Merci. Vous êtes qui? On le présente. Capitaine Brom. Brom Amnar. Ancien capitaine du vagabond qui vient de sombrer. Je vais te faire remonter et on va voir ce qu'on peut faire de toi. Et je vérifie juste qu'il n'y ait pas de. Comment on dit déjà? D'autres pires. On va appeler ça les skiffs comme il faut, hein, d'autres pirates dans la cale. Et je vais te remonter pour l'instant. Ils n'étaient pas nombreux. Ils ont perdu beaucoup d'entre eux lors de. Ils m'ont capturé. Oui, je l'aiderai à monter. Je ferai quand même attention au cas où qu'il ait un surin de fortune ou un truc comme ça qui n'essaie pas de me planter. Chut comme ça il me met un petit coup. Là. Ah, allez, au moins. C'est Ouais. mon navire. De ce coup, tu vois Petit Pied. Tu vois plus le navire. Oh merde. Merci. Merci de ton aide, Brom. Tu vois qui repart, il repart avec toi. Val, t'es sur le pont. T'as essayé de récupérer comme tu peux un morceau de voile qui était rangé sur le niveau du bastingage. Et t'as essayé de recouvrir le corps de Petit Pied. Nickel. Je chuchoterai pendant que je monterai. Alors fais attention, la première impression avec Val, c'est ce qui compte le plus. Pendant que je monte. Du coup, je mets le drap et puis après, avec les mains pleines de sang, je me mets sur le visage comme ça. Je me mets et je reste vraiment dos à la cale. Vraiment, tu sais, je fais ma prière vraiment, tu sais, avec mes mains pleines de sang, tu sais, genre sur le visage comme ça, je me cache les yeux.
Et dès qu'il se retourne, je me retourne doucement vers Brom. C'est que Brom, des nouvelles runes naines pour se soigner? Non, non, mais. Tu vois Val, tu vois Brom qui remonte. Tu, Avec tu te deux frottes encore un têtes. peu plus les yeux parce que t'as l'impression que t'as deux Brom devant toi. Et là Et du coup, j'ai l'œil parce que l'autre est caché sous un Un tissu, hein, bandeau. un Putain, on a bandeau. vraiment des gueules de pirates maintenant, hein. Il a perdu une jambe, c'est ça, Rolf? C'est ça? Il s'est pris un coup à la jambe, on va lui couper. On va mettre une Motors. jambe de bois. un tissu qui ressemble plus Je à fais grand pas chose parce d'effort, qu'il est, Rolf. il est imbibé de sang d'ailleurs. Et tu vois, tu vois le nain à côté de Brom. Oh bordel, c'est quoi ce monstre? Il se prépare à se défendre comme il peut en voyant Val. Et Non, non, attends. j'ai la gorge un peu serrée parce que je viens d'enterrer un membre de l'équipage, hein. Je me retourne et je te regarde, Brom, en disant Brom, il faut qu'on s'occupe des autres. C'est qui ce gars-là? Calme-toi, je te présente Vald. Je t'avais dit, la première impression est très importante. Il a juste un peu de sang sur son visage, on vient de se battre contre ces saloperies. Et Je mettrai un coup de pied au passage au mec qui est mort là. En passant. tu vois comment Le mec, il s'appelle Petit Pied. En fait, après, tu changes de cible et en fait tu mets des coups de pied à Rolf qui là. Tu vois que le nain commence à regarder les cadavres au sol. C'est sacré gaillard, bordel. Je le laisserai se poser contre un tonneau ou un truc comme ça, ou histoire qu'il soit posé. Et je vais aller voir les autres, hein, voir si je peux pas essayer de réveiller Renat, des trucs comme ça. Parce que, Je m'occupe putain, de en Renat, plus. occupe-toi de Rolf. Ah, j'ai cru que t'allais dire de petit pied, je vais m'occuper de Rolf. Euh, bah, Putain, en plus, petit pied, il était en train de devenir herboriste pour soigner là, comment on fait? j'ai perdu le seul médecin du groupe. Euh, tu vois Val que Renate en fait elle continue à saigner mais c'est pas abondamment de son bras. Tu vois que tu peux faire un bandage assez primitif mais qui sera efficace quand même. Mais tu vois qu'elle est juste tombée en fait dans les pommes. Euh, Peut-être sous le coup de la douleur ou peut-être sous le coup de la stupeur du combat, des flammes. Mais tu sens que voilà, avec un peu de repos, elle va se réveiller. Tu bandes bien sa plaie au bras, mais elle risque plus grand chose. C'est la Euh, meilleure des femmes. Brom, tu t'approches de Rolf. Tu vois qu'il est au sol, il est sacrément bien amoché. Il a perdu un peu de sang un peu partout, mais ses plaies se sont cautérisées. Et tu vois que tu commences à sentir un pouls. Tu vois aussi qu'il Oula. commence à remuer un peu les paupières. Rolf? Je mettrai deux, trois petites gifles. Ah, Rolf? ouais, ouais. Tu reprends petit à Ah, petit connaissance, Rolf. tu me rassures, hein. Tu vois la tête J'ai pas envie de, d'enterrer deux personnes aujourd'hui, hein. tu vois la tête de Brom face à toi. Ah, recule, Brom. Je mets ma main sur son visage et je le pousse avec la force Bah, que j'ai. je l'aide à se relever en direction de l'autre nain pour qu'il ait la même illusion qui est de nain. Chut, qui est de Brom. Merci. Je regarde le nain, je le calcule pas. Je regarde autour de moi. Je vois d'abord cette lueur sur la flotte, donc qui est le vagabond qui est en train de cramer. Ça, tu vois la grosse fumée noire qui continue à se propager. Oh, le vagabond. Je regarde autour de moi, je cherche les autres du regard, je cherche Vald, Donc, tu le vois, Renat, Vald en Tissier. rouge ensanglanté de partout. Qui a un genou au sol, qui est en train de regarder l'état de Renat. Il est en Et train de le bouffer. tu vois le cadavre du pirate qui vous avait hurlé dessus. Et tu vois un drap, enfin une voile qui a l'air de recouvrir un cadavre. Je m'approche de ce voile et je me mets à genoux et je dévoile justement la Tu, tête.
tu vois le visage à moitié terrifié, à moitié triste de Petit Pied, les yeux fermés, du sang qui a coulé de sa bouche et de son torse, enfin même du bas de son ventre. Tu vois que Pose, le cadavre commence à refroidir. pose ma main sur son visage. S'il a les yeux ouverts, je les ferme. Il s'était fermé. Ranal n'était pas avec nous ce soir, Arbol. Que, que mort t'accueille au-delà. Je, je remets le voile sur son visage. Tu vois tu vois l'autre nain qui se pose à côté de toi. Tu vois qu'il a le visage en effet tuméfié. Il boite un peu quand il marche. Met une main sur l'épaule. Je suis désolé pour votre perte. Ce devait être quelqu'un de bien. Il est mort pour Oui. vous. Nous avons perdu beaucoup ce soir. Mais on a débarrassé la bogonne de ce salopard de Boris. Tu vois qu'il crache au sol au moment où tu prononces son prénom. Au moment où tu reprononces son prénom, tu vois, tu vois Brom qui fait. C'était lui. Tu vois enfant qui fait ah oui. Attends, ça Au début, je savais pas comment t'avais deviné son prénom, mais alors que tu le dis, tu vois. Attends, Brom perplexe en train de. c'est le vagabond qui a coulé. Attends, merde. Et Renate, comment elle va? Val est en train de s'en occuper. Enfin, Rolf. Non, Val. Val. Val, ouais. Elle va bien. Et Elle Val, a besoin de se ça va reposer. toi? T'as fort saigné, non? Ou alors c'est pas le tien? Le sang sur ton visage? Je lui montre mes genoux légèrement égratignés. Oui, regarde. Je me suis fait un bobo. J'ignore sa remarque. Et, Et je remets mes tripes à l'intérieur de mon ventre. je vais m'asseoir contre le mât et d'une nonchalance, je vais pouffer et... Enfin, voilà, je vais regarder la scène et laisser le temps passer, me reposer, quoi. Exténuer. En fait, moi c'est Rolf, en disant à l'autre nain. Et toi? Pour vous servir. Tu vois qu'il te chope l'avant-bras. Content de vous rencontrer, Prends Rolf. tes veines. Puisse un jour pouvoir Bon, payer ma dette. Vous vous retrouvez du coup, tous les 5, sur ce nouveau navire. Légèrement plus grand que le vagabond. Sentez qu'il a eu... Putain, j'ai encore ce... On entend une vidéo là. Attention. Je sais pas pourquoi il y a ce bruit là. Légèrement plus grand que l'ancien, vous sentez que ce navire a eu du vécu. Il a participé à plusieurs combats. Vous voyez également en fait sur les côtés des sortes de petites catapultes sur le bastingage, accroché au bastingage, ce qui a probablement envoyé des projectiles de feu sur le navire. On a de l'armement. En tout cas, c'est un navire qui a l'air de fonctionner. Bron, tu commences à regarder un petit peu, observer, tu vas pouvoir le diriger
assez facilement, ça te change pas trop du vagabond. Dans la cale, vous allez trouver également des cabines dans lesquelles vous allez pouvoir vous installer. Vous allez pouvoir mettre Renate le temps qu'elle se repose. Il y a pas mal de caisses. Quand vous allez fouiller un petit peu dans les caisses, vous allez voir qu'en fait, c'est des marchandises d'un peu de tout. Probablement issues de divers pillages, de divers raids effectués par les pirates. Et vous allez pouvoir reprendre votre route. Ces raids laissent l'ombre d'une légende. En effet. Une légende à travers les ombres. Mais, ok. Ok. Les amis, vous avez pu récupérer des choses du vagabond avant qu'il ne se détruise ou pas? Oui, j'ai récupéré Renate et toi. C'est déjà pas mal. Je te remercie. J'ai récupéré toutes mes affaires. Personne, enfin, vous n'avez pas su récupérer la cassette avec tout notre argent. Après, c'est au milieu, c'est au fond de l'eau, donc on peut se poser et essayer de récupérer si tu te Ouais, sens assez confiant. on n'y arrivera pas, je pense. Ah, on n'est pas dans une mer, donc on est dans une rivière, donc en vrai, c'est pas si profond que ça, donc ça se joue, mais Bon, on est plutôt sur un fleuve. Le fleuve est assez profond, vous êtes en plein milieu du fleuve. t'es sûr qu'on est en plein milieu? Parce que de ce que je me rappelle de la dernière fois, il y avait un navire qui nous avait dit attention, restez pas au milieu, il y a des trucs comme ça, et on avait longé le. Oui, vous avez jeté l'ancre à un moment donné, vous vous êtes pris d'assaut. Et votre navire, il n'a pas sombré en restant comme ça, hein. Il a sombré en vivant en même temps. La caisse! Non! Bon, j'efface l'inventaire du groupe. Vald, tu vois que Petit Pied, Je peux noter l'inventaire des vols qu'on a fait. dans sa grande bonté, avait pris quelques-unes de tes affaires. Notamment tes vêtements de rechange, La tenue jaune poussin. les différentes notes et parchemins que tu avais dans ta cabine, La tenue jaune poussin. et le livre. C'est à moi, ça. Le livre. Ok. Les affaires qui étaient dans votre cabine, Rolf et Abram, sont au fond de l'eau. La robe de Scarlett. C'était mon dernier souvenir d'elle. Ça va, mon tricorne, je l'ai sur la tête, donc. Et la gaffe, je l'avais sur moi pour essayer de. Pour me défendre, donc. Tu vois que tu l'as sur la tête, mais tu vois que tu as une partie qui est quand même un peu cramée de ce fameux tricorne. Ça donne un petit style. Le livre que Arboul m'avait donné. Le livre d'herboriste. Il a sombré. Ah, regarde sur Arboul, ça se trouve, il l'avait sur. Ah, mais non, c'est vrai qu'il te l'a donné à toi. Oui, après, peut-être qu'il a encore des choses sur lui. C'est pas- Tu Vas-y, vois, hein. tu fouilles son cadavre? Non. Ok. Je ne fouillerai pas son. Si tu fouilles sur cadavre, tu vois qu'il y a une bouteille de. Comment ça s'appelle déjà là? Vin bretonien. Qu'il avait gardé de côté pour. Et dessus, il y avait le côté Vald. Monsieur Un souvenir du bon vieux temps. pour Monsieur Vald. Je l'avais caché dans vos affaires pour éviter qu'on se fasse cramer cette fois. Si j'ai les amis, promettez-moi une chose, si un jour on a la possibilité de goûter une de ces bouteilles de vin de Bretonie, ce sera en son honneur. Ça se fait déjà à cette époque quand on baptise un navire de faire éclater une bouteille dessus? Ah voilà, ouais, je propose ça. Quand on renommera cette merde, parce qu'on va pas garder le nom que ces connards de pirates lui ont donné, on nommera le petit pied, on éclatera une bouteille de bretonien comme ça, tu vois. Et là, là-dedans.
Ouais, alors attends, Renate, elle est pas encore sur pied, donc si Non, elle mais clame, on l'appellera quoi? Renate le petit pied? Renate au petit pied. Petit pied. Et qu'est-ce que elle va s'en remettre. Bon. Continuons. On va toujours vers Grissenwald, ça vous va hein? Ouais. Pas trop le choix. On n'avait pas une. En vrai, On n'avait là, pas. vu comment il est dirigé, le navire, c'est dans le sens où est-ce qu'on part. On peut y aller, retourner où est-ce qu'on était, annoncer qu'on s'est occupé de Boris. Et refaire le chemin, parce qu'on devait récupérer quelque chose après avoir Ouais. abattu Boris. Camperbad, vous pouvez y Euh, remonter après. Qu'est-ce que t'as dit? Camperbad, vous pouvez y remonter après. Oui, voilà, on fait. Là, on n'est pas si loin que ça de là où est-ce qu'on est parti. Là, vous êtes, Ouais, mais on est-ce est qu'on à va un jour. garder, vous êtes plus on va près garder la de- tête de l'autre dans la. vous êtes C'est plus comme près ça, de on la évite de la destination. garder trop longtemps, sa tête. Hein. Ouais, mais vous êtes On plus a près de quoi? votre destination finale que votre. Que de là Ouais, où mais on vous va venez. pas garder une tête qui va se pourrir quand même. Bon, tu la mets dans un tonneau, tu mets du sel dedans. Ouais, allez, c'est parti. On en fait une tête réduite, c'est ça? Non, en vrai, il doit y avoir des brochets noirs un peu partout, donc on va peut-être trouver des brochets noirs là-bas. Oui, c'est possible.